Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne L'Arbre des mots. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me dérange, il y a un petit truc sale là-bas, enfin sale, il y a ma pile de livres. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L'Arbre des mots, qui est ma nouvelle chaîne, comme vous le savez, c'est ma deuxième vidéo de cette chaîne que je tourne pour cette chaîne. Vous avez pu voir qu'il y a déjà deux vidéos sur la chaîne L'Arbre des mots, mais c'est parce que c'était une vidéo de de ma chaîne principale où j'avais parlé de lecture. Et c'est vrai qu'il y a certaines vidéos de cette chaîne-là qui traite des livres que j'aimerais mettre au fur et à mesure sur la chaîne qui lui correspond mieux, donc la chaîne Booktube. Donc c'est pour ça des fois vous aurez des vidéos qui paraissent de l'été ou enfin je ne sais pas. Parce que c'est juste des anciennes vidéos de ma chaîne principale que j'ai envie de mettre sur celle-ci de temps en temps. Mais là c'est ma deuxième réelle vidéo que je tourne pour cette chaîne-ci. Et du coup je voulais rester sur le thème de mieux se connaître en répondant à un tag que j'ai eu suite à un coup de cœur Instagram et un coup de cœur YouTube, le manoir de l'imaginaire. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, j'adore son univers, j'adore vraiment l'ambiance qui émane de ses vidéos, je trouve ça trop joli, voilà. Vous trouvez pas que c'est trop beau? Enfin bref, je vous laisserai aller voir sa chaîne. Et du coup, sur cette chaîne que je suis en train de regarder toutes ces vidéos, il y a eu un tag que j'ai trouvé plutôt intéressant à faire. Juste après je vous parlerai de livres dans la prochaine vidéo, mais là je voulais continuer sur le thème un peu de se connaître parce que je vais mettre des tags sur ma chaîne, mais la vidéo prochaine ce sera sur un livre. Je pense que je vais vous présenter Je vais manger ton pancréas, ou alors plutôt un book haul de mes achats que j'ai fait récemment. Là je les vois parce qu'ils sont tous là. Dites-moi lequel des deux vous préférez, est-ce que vous préférez un avis lecture ou un book haul de ma pile à lire du moment. Et voilà, on peut commencer ensemble pour ce tag qui est mes habitudes livresques. Alors, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Donc chez moi c'est tout petit, vous voyez cette chambre, et ben c'est chez moi parce qu'en fait je vis à Paris dans une colocation et cet endroit, juste derrière il y a mon lit, mon armoire et ce bureau, c'est mes seuls endroits. Donc soit je lis sur cette chaise en l'occurrence, soit je lis dans mon lit, et du coup par conséquent je préfère largement lire dans mon lit, et du coup mon endroit préféré chez moi pour lire c'est mon lit. Par contre quand je suis chez ma mère par exemple, ce serait le canapé, parce que une position plus semi-allongée c'est des positions que moi je préfère, et voilà, je trouve que le lit on est toujours un petit peu trop allongé tout de même, du coup je me surélève un petit peu avec des coussins. Voilà, et au travail, sinon c'est vraiment un endroit que j'aime bien lire, dans une chaise de bureau confortable. Voilà, après, je crois que c'est dans les autres questions, mais je lis un peu partout. Donc, voilà. Mais chez moi, ça serait mon lit. Alors, tu es plutôt marque-page ou n'importe quel morceau de papier? Et ben moi, pendant très longtemps, j'étais n'importe quel morceau de papier, sopalin, bout de feuille que je trouve par-ci par-là, un crayon, un chouchou, enfin il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Et le truc principal quand même que je faisais, c'était tout simplement retenir la page, parce que finalement mon livre je le reprenais dans pas si longtemps, et je pouvais me rappeler finalement de la page à laquelle j'étais. Après pour ce qui concerne ça, c'est que souvent quand on ferme un livre, et ben il reste un petit peu ouvert sur la dernière page à laquelle on était, donc plein de fois j'ai oublié le nom de la page et je le retrouvais un petit peu comme ça, mais c'était pas très précis. Et depuis que je me mets vraiment beaucoup à lire, j'ai l'acquisition de 3 marque-pages, et 3 marque-pages c'est le maximum de livres que je lis en général. Du coup là en ce moment j'ai des marque-pages qui sont plutôt jolis. Il y en a un qui est juste là, l'autre je sais pas où il est, je l'avais eu sur... Là c'était une fille qui récupérait du papier et qui faisait des petits marque-pages. Et l'autre c'est une autrice de manga, une illustratrice de manga, où je lui avais acheté au Renard Doré un marque-page. Donc il est dans un de mes livres, du coup je sais pas trop où il est. Donc maintenant je suis plus marque-page, mais quand je les oublie c'est encore je retiens la page. Alors, est-ce que tu peux t'arrêter de lire à n'importe où dans le livre, où tu dois attendre la fin d'un chapitre? En fait il y a un truc que je trouve super rigolo, c'est que mon copain il arrête toujours à un chapitre. Et il dit attends non, laisse-moi, je dois finir mon chapitre. Et moi je comprenais pas, parce que je me dis non mais en fait si t'as envie d'arrêter de lire maintenant, enfin je trouvais ça bizarre de s'arrêter à un chapitre. Moi je dis pas du tout ça comme ça, je lis, d'un seul coup j'en ai marre, j'arrête de lire. Ou je lis, j'arrive à ma station, bah j'arrête de lire. Je ne fonctionne pas du tout, mais alors pas du tout par chapitre. La plupart du temps, je me rends même pas compte quand on passe d'un chapitre à un autre. Je sais même pas s'il y a des chapitres tous les combien de temps dans mon livre. Non, vraiment, je m'arrête de lire quand j'ai envie de m'arrêter de lire. Des fois, je suis à fond, et d'un seul coup, hop, sans y penser, j'en ai marre. Du coup, j'arrête. Il n'y a pas du tout de trucs comme ça un peu précis chez moi. Non, pas du tout. Alors, est-ce que tu manges ou tu bois quand tu lis? Oui. Moi, en fait, comme je vous l'ai dit plusieurs fois,
lis un petit peu partout, tout le temps. Du coup, c'est-à-dire que je lis à ma pause déjeuner. J'ai même une photo sur Instagram où il y a des maquis à côté. Je lis le matin, quand je mange mon petit déjeuner, quand je mange mon déjeuner, quand je mange mon dîner. Du coup, c'est pas forcé, c'est pas quelque chose que je vais faire forcément. Genre, je m'installe pour lire, alors je vais me prendre à manger. Mais vu que je lis partout, tout le temps, et ben, je lis aussi quand je mange. Alors, multitâche, musique ou télévision en lisant. Oui, alors moi, il faut qu'il y ait du son. Que ce soit télévision, musique, personne qui parle. C'est vrai que je préfère quand il n'y a pas de parole parce que soit ça me dérange pas du tout et je suis à fond dans ma lecture, soit parfois je vais prendre conscience des bruits parasites à côté et finalement bah, ça va gêner dans ma lecture. Mais en fait la simple et bonne raison pour laquelle j'ai besoin d'entendre quelque chose, c'est parce que j'ai des acouphènes et que je supporte pas le silence en général, je ne peux pas vivre dans le silence. Donc la lecture c'est quelque chose d'assez silencieux quand même. Donc je pourrais pas lire sans rien autour de moi parce que je serais omnibulée par le bruit de mes acouphènes. Du coup il y a toujours soit YouTube, de la musique, comme celui-ci, là j'ai enlevé les sons mais il y avait une musique qui tournait, chill out, un petit peu tranquille, sans parole. Quand je suis chez moi c'est ce que je mets, ou les musiques Ghibli, c'est ce que je mets en général au piano. Et sinon du coup ça me dérange pas de lire à l'école quand il y a du bruit, ça me dérange pas de lire dans les transports etc. Parce que en fait je suis personnellement à la recherche de bruit pour pas entendre mes bruits intérieurs. Donc je suis musique ou télévision, mais je préfère quand même la musique parce que s'il y a des paroles, des fois ça va pas me déranger et des fois je vais faire une fixette et finalement en fait je vais me mettre à me déconcentrer. Mais ça c'est qui tout double, hein. Des fois ça me dérange pas et des fois ça me bloque. Alors, un livre à la fois ou plusieurs. Alors, souvent c'est un roman et un livre de développement personnel ou un livre de médecine ou un livre qui a un autre sujet ou un manga, ou que c'est un roman en tout cas, avec souvent accompagné d'un autre livre qui va par exemple m'apprendre des choses ou de citations etc. Parce que je ne lis pas les livres de citations ou de développement personnel ou de médecine normalement d'une traite. Quand je dis de médecine c'est tout ce qui a trait à la santé, par exemple j'ai lu Comment bien vieillir ou la santé de son foie, des choses comme ça. Alors soit c'est un livre comme celui Comment bien vieillir que j'ai lu d'une traite parce qu'il m'a passionné, soit souvent je le lis un petit peu comme ça de temps en temps et finalement je lis des romans. Mais sans mentir, quand je suis à fond dans un roman, je ne le lâche plus et je le lis que lui, que lui, que lui, que lui. Et quand je me rends compte que j'arrête, en fait c'est parce qu'il me plaît pas tant que ça, ou alors que c'est pas le moment. Parce qu'il y a des livres que j'ai arrêtés, comme La femme à la fenêtre, je le lisais dans le train, j'avais rien pigé, je comprenais rien. J'étais genre, je suis débile ou je comprends pas. Non, c'était pas La femme à la fenêtre, c'était Les monstres de Templeton. Et je comprenais rien, il y avait des histoires de famille entremêlées, des noms. Je me suis dit, oula non, je vais pas le lire. Et finalement, je l'ai repris genre 3 mois, 4 mois après et j'ai adoré ma lecture. Donc je pense que les livres, il y a des moments pour les lire. Et du coup, certains, je les abandonne sur le côté. Mais quand personnellement j'aime mon livre, et ben j'en lis qu'un seul et d'une traite, quoi. Vraiment, je suis à fond, comme Le Marchand de Sable ou le roman MM que j'ai lu dans ma dernière vidéo où je vous ai fait un update. Et ben lui, je l'ai lu en une soirée. Donc vraiment, quand je suis à fond, si j'en ai plusieurs à la fois, soit c'est un livre de développement personnel, soit c'est qu'il me plaît pas tant que ça ou que c'est pas le moment de le lire. Alors, lire à la maison ou ailleurs? Là, je pense que j'ai répondu 100 fois à la question. Moi, je lis absolument partout. En fait, c'est dans le train, parce que quand je rentre en Bretagne, dans la voiture, en fait, je recherche les moments pour lire. C'est vrai, je vais me créer un moment pour lire, mais aussi la lecture, c'est un moyen de passer le temps. Donc, par exemple, quand je fais de la surveillance à l'école, j'ai 1 heure à surveiller un devoir des terminales, on va dire. Et ben, pendant 1 heure, je vais lire. Et voilà. Du coup, je serais plus à lire dehors parce que c'est ce qui m'accompagne en fait la lecture pour pas m'ennuyer. Mais quand je suis à fond dans un livre, alors là, je vais lire le soir jusqu'à pas d'heure, je vais vraiment être à fond. Donc voilà, quand je suis vraiment à fond dans un livre, il va m'accompagner jusqu'à la maison. Sinon, mes lectures sont faites dans les moments où j'ai du temps et que je veux passer le temps de façon très agréable. Par exemple, quand je fais des surveillances ou quand je prends le train, voilà. J'ai pas forcément, quand je suis à la maison, je vais plus aller à la salle de sport, regarder un film, que lire. Sauf quand je suis vraiment à fond dans un livre. Là, du coup, je l'aurais commencé au travail et je vais trop être à fond pour le finir à la maison. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Je lis tout le temps en silence dans ma tête. Ouais, parce que je lis trop vite dans ma tête, du coup, et pas assez vite en voix haute. En fait, ça me fait perdre du temps, du rythme de lecture. J'aime pas lire à voix haute, ça me saoule, c'est trop lent, quoi, j'aime pas. Alors, est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Non, jamais. Et la plus de fois que je l'ai fait, c'est par exemple quand il y a un truc, enfin,
je lis trop vite quand par exemple il y a un moment, un dénouement trop important dans l'histoire et là je suis à fond, tu sais ils sont en train de parler et tout pour que le dénouement il se passe, par exemple il y a un truc de suspense, ils sont en train de s'expliquer, ils vont se quitter et je suis tellement à fond que je saute un peu, en fait je lis en diagonale pour savoir, attends il va le quitter, qu'est-ce qui se passe, donc je vais lire à fond la page sans me préoccuper des détails et une fois que j'ai la réponse genre ah il l'a quitté, et ben je reviens et je lis voir un peu plus exactement comment il l'a quitté, qu'est-ce qu'il a dit exactement. Mais dans les moments d'intense émotion, et ben des fois je vais lire en diagonale pour savoir si ben, la personne va tomber du toit, si elle va se faire quitter, etc. Mais sinon, non, jamais. Je lis tout le livre, je saute pas de page, sinon c'est qu'il me plaît pas. Et s'il me plaît pas, bah, je l'arrête, tout simplement. Casser la tranche ou le garder intact. Moi je suis quelqu'un pour qui les livres vivent pendant très très longtemps. Je m'en fiche en fait qu'il soit abîmé, qu'il y a à manger. Mon livre c'était vraiment, il était dans ma poche, il était dans ma capuche, il était sous mon bras, il m'accompagne partout et du coup je les abîme clairement. Et moi c'est pas dérangeant, un livre qui a vécu, qui est ouvert, qui est cassé, bah ouais c'est un livre en fait. Et un truc qui fait du bruit. Ah c'est ça, il s'est cassé. Je sais pas quoi faire, j'espère que je le relais. Hop, ça je l'ai eu au renard doré. Je pense qu'il va se redécoller. Bon. Du coup, un livre, c'est un livre qui a vécu, je m'en fiche vraiment. Et finalement, depuis que j'ai des très belles collections, genre comme Wilder Girl, là j'ai pas envie de l'abîmer celui-là. Voilà, quand j'y tiens vraiment particulièrement, donc je veux manger ton pancréas, du coup je l'ai pas trop abîmé, j'ai pas envie de l'abîmer parce que je les aime trop. Mais sinon, un livre pour moi, même que j'aime ou pas, il doit se faire d'être ouvert, cassé, je tourne les pages, je corne les pages, je souligne, tout ce que vous voulez. Je m'en fiche, j'ai pas la beauté du livre, je veux qu'il reste comme neuf. Non, ça je m'en fiche. Voilà. Est-ce que tu écris dans tes livres? Bah du coup, non, en fait, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais, sauf maintenant où j'ai envie de souligner un peu les citations que j'aime. Du coup, j'ai commencé dans Le Marchand de Sable, mais sinon, avant ça, j'écrivais jamais dans mes livres. Peut-être plus dans les livres de développement personnel ou les livres de médecine, entre guillemets, enfin, qui apprennent sur la santé. Là, j'étais plus du genre à écrire un petit peu, à souligner les passages que je veux retenir. Mais ça me dérange pas de le faire, mais en fait, je le fais jamais. Et j'ai envie de le faire un petit peu plus pour quand je rouvre mon livre, je vois en fluo les phrases qui m'ont vraiment marqué, les citations en fait. Ça j'ai envie de m'y mettre un peu plus. Parce que si la question c'est est-ce que ça te dérange, non ça me dérange pas du tout. Comme je dis, moi un livre, c'est l'histoire qui est importante dedans, c'est pas le format en lui-même. Alors si on me le prête, ne vous inquiétez pas, évidemment j'en prends extrêmement soin. Mais mes livres à moi, c'est pour ça que j'ai aucune peur de les prêter. Parce qu'un livre pour moi ça doit être... c'est pas que ça doit, c'est que je m'en fiche en fait. Il peut être tordu, il peut être... l'important c'est je suis plongée dans l'histoire. L'objet livre n'a pas d'importance pour moi parce que je suis dans l'histoire avec les personnages. Je m'en fiche du support sur lequel ces personnages prennent vie. Voilà, donc je crois que c'était la dernière question du tag. J'espère que ce petit tag vous aura plu et dites-moi ce que vous préférez pour la prochaine vidéo, book haul ou avis lecture. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est ça? Non, à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez, mais en tout cas à partager avec moi un petit commentaire ou pour qu'on ait un peu des échanges. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Arbre des mots.